Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui embellis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui embellis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Ce jour à Bethléem, le Christ naît d'une vierge. En ce jour, l'Éternel entre dans le temps, la parole de Dieu se fait chair. Les puissances des cieux se réjouissent, et la terre des hommes tressaille d'allégresse. Les mages portent leur présent, les bergers proclament la merveille. Et nous, sans cesse, nous chantons, gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes la bienveillance. Psaume 118, strophe 13. Ta venue parmi les hommes, ô Christ notre Dieu, a réjoui toute la création. Ta venue parmi les hommes, ô Christ notre Dieu, a réjoui toute la création. Que j'aime ta loi, Seigneur, tout le jour je la médite. Plus que mes ennemis, tu m'enseiges. Par tes ordres toujours bien. Plus que tous mes maîtres, j'ai la finesse. Ton témoignage, je le médite. Plus que les anciens, j'ai l'intelligence. Tes préceptes, je les garde. À tout chemin de mal, je me soustrais pour observer ta parole. De tes jugements, je ne me suis détourné. Car c'est toi qui m'enseignes. Quelle est douce à mon palais ta promesse, plus que le miel à ma bouche. Par tes préceptes, j'ai l'intelligence. Et je vais le chemin qui monte.
Psaume 122. Béni sois-tu, Verbe du Père, tu es venu sur notre terre pour sauver l'humanité, ô Jésus, Emmanuel. Gloire à toi, Alléluia, Alléluia. Béni sois-tu, Verbe du Père, tu es venu sur notre terre pour sauver l'humanité, ô Jésus, Emmanuel. Gloire à toi, Alléluia, Alléluia. Vers toi j'ai les yeux levés, qui te tiens au ciel. Et voici comme les yeux d'esclaves vers la main de leur maître, Comme les yeux d'une servante vers la main de sa maîtresse. ainsi nos yeux, le Seigneur notre Dieu. Parmi nos pères dans tes cieux, Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Trop de mépris nous rassasie. notre âme est par toi rassasiée. Les sarcasmes désatisfaits, mais ô Père, ô Fils, ô Saint-Esprit, pour les siècles, Amen. Béni sois-tu, Verbe du Père, tu es venu sur notre terre pour sauver l'humanité, ô Jésus, Emmanuel. Gloire à toi, Alléluia, Alléluia. Psaume 123. Quand le Seigneur qui était pour nous, à Israël de le dire. Sans le Seigneur qui était pour nous, portons nos cris à la gorge, Alors il nous avalait tout vif dans le feu de leur colère. alors les eaux nous submergeaient. Le torrent passait sur nous, Alors il passait sur notre âme en eaux écumantes. béni soit Dieu qui n'a point fait de nous la proie de leur don. Notre âme comme un oiseau s'est échappée du filet de l'oiseleur. Voici le filet s'est rompu, et nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, Amen. Béni sois-tu, Verbe du Père, tu es venu sur notre terre
Cantique de la sagesse, page 265. Tu as donné à ton peuple une nourriture d'ange. Du ciel, tu leur as fourni un pain tout préparé. Un pain lassablement donné, procurant toutes les délices. Et redis ta douceur envers tes enfants, à qui tu le donnes. Ils s'échangèrent en ce que chacun voulait, s'accommodant au goût de celui qui le prenait. Car la création qui est à ton service se tend pour le châtiment des impies et se détend pour faire du bien à ceux qui se confient en toi. Tes repas changeant en tout, elles se mettaient au service de ta bonté. Et nourrissaient selon ton désir ceux qui étaient dans le besoin. Ainsi tes fils, Seigneur, l'apprennent. Ce ne sont pas les fruits de la terre qui nourrissent l'homme, mais c'est ta parole, Seigneur, qui garde ceux qui croient en toi. De Maurice Zindel, l'Épiphanie, fête des signes. Il n'y a pas une seule réalité qui ne puisse devenir le véhicule, l'instrument de la présence divine, comme une parole silencieuse qui retentit au plus intime de nous-mêmes. Rien n'est meilleur pour nous, rien n'est plus utile que de méditer sur cette réconciliation du visible et de l'invisible. Rien n'est plus merveilleux que de songer que nous n'avons pas à refuser le monde et à le mépriser, mais à l'aimer d'un amour infini, à l'aimer en le déchiffrant, à l'aimer en sentant le secret dont il déborde à nos yeux. Mais il y a un aspect complémentaire de celui-là. C'est aussi que notre vie s'accomplit à travers le visible, en tant qu'il est signe de la présence même de Dieu en nous. Non seulement la vie se transfigure lorsque nous la déchiffrons divinement en l'accueillant comme un don de Dieu, mais à travers cet univers qui se transfigure, Dieu lui-même devient plus proche, devient plus réel, et il entre dans l'histoire comme une présence irréfutable. Et c'est là justement que le régime de l'incarnation atteint toute sa splendeur et devient pour nous une mission infinie et universelle. C'est déjà merveilleux de pouvoir ordonner notre vie dans la beauté, mais c'est encore plus merveilleux de faire de toute notre vie le rayonnement de la présence divine dans la banalité même de nos occupations quotidiennes.
Puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour atteint en nous sa perfection. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous, à ce qu'il nous donne part à son esprit. Et nous qui avons vu, nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons reconnu et nous avons cru que l'amour de Dieu est parmi nous. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. Voici comment l'amour parmi nous atteint sa perfection. Il nous donne de l'assurance pour le jour du jugement. Car ce que nous sommes dans ce monde est à l'image de ce que Jésus est lui-même. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait chasse la crainte, car la crainte est liée au châtiment, et celui qui reste dans la crainte n'a pas atteint la perfection de l'amour. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Ainsi Jésus priait son Père à l'heure de sa Pâque. Il priait pour que la communauté des disciples soit une dans l'amour, et qu'ainsi elle porte témoignage, qu'elle soit à l'image et à la ressemblance du mystère de Dieu, un mystère d'unité et d'amour. À sa manière, Jean reprend ces thèmes de la prière de Jésus et interpelle les communautés auxquelles il s'adresse. À des communautés qui n'osent plus annoncer que Jésus est le Fils de Dieu, proclamant une foi atrophiée, dénaturée, Jean encourage. Celui qui confesse que Jésus est Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. À des communautés en proie à la division, Jean les exhorte à l'amour. Nous devons nous aimer les uns les autres. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et nous en lui. À des communautés habitées par la peur de Dieu et du jour du jugement, Jean les réconforte. L'amour parfait chasse la crainte. Oui, une confession de foi déformée, des querelles entre croyants, la peur du jugement de Dieu, trois réalités qui jettent le trouble au sein de la communauté chrétienne, trois réalités qui affaiblissent le témoignage des croyants. Car c'est bien une confession de foi commune et intègre, une vie vécue dans la confiance et l'amour
entre frères et avec Dieu que se construit la communauté. La communauté s'édifie et porte témoignage en étant ce qu'elle est appelée par nature à être, révéler à l'humanité le visage de Dieu que personne n'a jamais vu. Un témoignage, bien sûr, qui n'est pas à mesure humaine, qui n'est pas le fruit d'un effort avant tout humain, mais qui est accueil de l'Esprit que Jésus, le Fils de Dieu, a remis sur la croix et insufflé à ses disciples. La communauté des disciples l'a vu et elle témoigne. Elle a connu l'amour de Dieu pour l'humanité et elle y croit. Elle n'a pas peur de Dieu, ni de son jugement. Sa crainte n'est pas une crainte servile qui ait peur d'une condamnation, peur d'un châtiment. Mais il y a bien une crainte pour la communauté. Mais sa crainte est de blesser celui de qui elle se sait aimée. S'il y a une crainte, c'est celle de se fermer à celui qui est la source de l'amour et de ne pas aimer. S'il y a une crainte, c'est celle de dénaturer le dépôt de la foi. Car sa crainte est de déformer le visage de Dieu. Frères et sœurs, c'est par une proclamation de foi commune et intègre. C'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres que l'on nous reconnaîtra pour les disciples de Jésus. Nous avons connu que Dieu est amour et nous y croyons. Nous croyons que l'amour vrai, authentique, vient de Dieu, qu'il s'incarne en nos vies et que nos vies portent témoignage. confions, Seigneur, les catéchumènes, qu'ils puissent découvrir ton visage d'amour à travers ton Église. Seigneur, souviens-toi. Nous te confions, Seigneur, ceux qui s'engagent au service de leurs frères,
Qu'il découvre ton visage en chacun d'eux. Nous te confions, Seigneur, les personnes de la rue, qu'elles trouvent en nous des visages d'amis et de frères. Dieu saint, saint fort, Emmanuel, prends pitié de nous. En ton Fils, Jésus, qui nous a révélé ton visage de Père, visage d'amour et de miséricorde, Dieu notre Père, nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, soleil qui brille pour toutes les nations, accorde au peuple de la terre de vivre en paix et fais lever en nos cœurs l'admirable lumière qui a guidé les mages vers ton Fils. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur.